Bonjour, nous sommes jeudi. Bienvenue dans un nouveau tricot blabla. C'est le numéro 64, je crois. J'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi 13 février, veille de la Saint-Valentin. Je suis Myriam et vous êtes ici dans mon domaine tricotesque. Donc vous êtes ici dans un monde de tricot, de blabla. Je fais aussi d'autres loisirs créatifs. J'aime pas loisirs créatifs, on va dire art créatif, et je me recoiffe parce que j'ai changé ma petite coupe de cheveux ce matin, donc voilà, c'est tout nouveau. Je vous en reparlerai. J'ai 2 mèches que je laisse pousser depuis cet hiver pour voir à peu près où seraient mes cheveux si je ne les avais pas coupés. Et bien écoutez, ça pousse. Voilà, donc j'ai un petit peu de mal parce qu'elle a coupé quand même super court. J'ai dit vas-y, coupe court, et elle est allée cache. Mais j'aime bien. Voilà, ça fait du bien, ça fait printanier. Écoutez, je crois que je vous ai déjà demandé si vous alliez bien. De quoi on va parler cette semaine? Eh bien, j'en sais rien. À part que, regardez, j'ai terminé ma petite écharpe. Bon, elle est pleine de défauts, mais je l'aime beaucoup. Je l'ai faite dans avec le reste de la pelote créative de chez Rico Design. Et regardez-moi ce dégradé de couleurs. J'adore. Alors, je vous fais défiler. Hop. Regardez-moi ce dégradé. C'est joli, hein? Bon, vous voyez tous les défauts aussi en même temps. Mais je m'en fous. En fait, je vous avoue que j'avais très envie d'avoir cette écharpe. De me faire une petite écharpe à la Sophie Scarf. Bah écoutez, voilà, elle est faite. Au bout, regardez, les 2 petites pointes sont ma foi plutôt réussies. Je peux la nouer comme ceci si j'ai envie d'une petite fantaisie sur le côté. Ouais, non, elle est très bien, elle me va bien, je suis contente, elle me plaît. Ah, allez, voilà, elle me plaît. Donc ça, c'est fait. Je me suis dit que j'allais revenir vers vous. Comment dire? Je me suis dit que j'allais revenir vers vous comme ça, donc au fur et à mesure de la semaine. Donc j'ai pas grand chose à vous dire, à part que ah oui, si, j'ai avancé mon petit CR6. Je vous montre ça. Et je porte, bon ça c'est un truc made in commerce, mais j'ai toujours mon pull, hein, mon vieux pull que je... Je crois que je suis en train de le poncer, comme on dit. Bon, alors... Mon CR6, je vous montre. Eh ben, il avance bien. Il est mignon, tout plein. Le voilà, le voici, le voilou. Tadam! Donc, j'ai fini ma 2e pelote. Donc, je pense que j'aurai assez, puisque j'ai acheté 5 pelotes. Je pense vraiment que j'aurai assez. J'ai fini ma 2e pelote. Donc, vous voyez, le corps, déjà, commence vraiment à prendre forme. Et j'ai commencé la manche ici. Il faut que je répète le motif 5 fois. J'en suis à 2,5 à peu près. Regarde, 1, 2, oui. J'en suis à mon troisième répétition, quoi. Sur la 3e répétition. Et puis voilà. Bon, bah, écoutez, ben, franchement, ça avance pas trop mal. Je suis assez fière de moi. Je le trouve très joli. Et je trouve qu'il ira bien. J'ai envie de printemps. Et aujourd'hui, il fait super beau. Là, je viens de fermer, mais tout était ouvert jusqu'à il n'y a pas longtemps. Là, vous voyez que Achille est en train de sécher. Écoutez, on fait comme on peut, hein. Bienvenue dans la vraie vie. Donc, ouais, j'ai très envie de printemps. J'ai envie de fleurs, j'ai envie de couleurs. Ça se voit pas forcément. J'hésite à mettre de la petite déco sur... mais bon, je vais voir comment elle... Je vais voir déjà comment elle se comporte et tout ça. Voilà. Écoutez, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je repasserai vous voir, je sais pas quand, peut-être lundi. Ce soir, j'ai un vernissage dans... Comment ça s'appelle? Dans un événement que l'on a fait à 3, je vous en avais parlé. On a demandé à des personnes âgées de nous raconter un souvenir par rapport à un objet. Donc il y a eu une prise de son avec la radio locale qui est Delta FM. Une prise d'image qui a été faite par une photographe et moi qui ai relevé en fait, on va dire qu'au départ je les ai un peu décoincés sur
sur le fait de se livrer, etc. Et puis on a écrit l'essentiel sur une page, etc., etc. Et, et voilà. Je vous en avais parlé, je crois, dans le blog précédent. Je vous avoue que j'ai envie d'aller voir le résultat, évidemment, mais moi, le vernissage et les soirées, machin, j'ai pas tellement envie de ça. Donc, on va voir. Mais ouais, je vous avoue que je suis pas trop dans mon... Je suis pas trop dans mon assiette dans ce genre d'endroit, donc bon, on verra comment ça se passe, quoi. Mm. Bref. Oh là là, j'entends du bruit à côté. J'espère que j'ai pas des nouveaux voisins super chiants et tout de ce côté-là. Parce que de ce côté-là, en fait, c'est vide. De ce côté-là, ils sont loin. Mais voilà. Oh là là, quelle angoisse. Ce serait bien qu'il y ait une tricopine à côté. Non, en fait, non, pas trop, en fait. Je sais pas. Je sais pas si j'aurais envie de voisins. En fait, j'ai eu des voisins atroces. Il y a quelques années, on habitait vers Clermont-Lérault. À Clermont-Lérault même. Et on avait nos voisin du dessus qui était, lui, était italien. Et elle travaillait tard, donc elle rentrait vers 21 h, tout ça, tous les soirs. Et donc lui préparait à manger, et il commençait à manger, il faisait l'apéro. Et au fur et à mesure qu'il picolait, lui il faisait sa crise de jalousie, et il finissait la soirée en s'engueulant, mais en se pourrissant la tête. Alors l'été, ils étaient sur la terrasse, donc c'était insupportable. Et de toute façon, l'hiver, ils étaient dans leur chambre au-dessus de la nôtre, et ils se pourrissaient, ils se balançaient des trucs à la tronche. Et ça faisait un bruit, mais combien de fois j'ai terminé même à poil sur ma terrasse en train de hurler bruit. Oh, je crois qu'ils m'ont fait découvrir des aspects de moi que j'ignorais. C'était horrible, horrible. Et c'était 5 nuits sur 7, quoi, à peu près. Et il y avait en fait le conduit d'eau qui passait à la tête de notre lit dans notre chambre. Et on n'avait pas le choix, parce que la chambre était tellement petite qu'on n'avait pas le choix que de la mettre. Mais en fait, je ne sais pas, les concepteurs de cet immeuble, ce qu'ils ont foutu. Et en fait, elle prenait des douches à minuit. C'était horrible. Horrible. Vraiment, c'était, je crois, le pire appartement que j'ai connu de toute ma vie. C'était insupportable. Et alors maintenant, dès qu'on a des voisins, j'ai peur. À côté, on avait une folle dingue qui fumait tout le temps, toute sa fumée arrivait chez moi, c'était insupportable. Ah ouais, non, c'était... En fait, c'était vraiment... on s'est rendu compte qu'on avait les aérations pour la VMC, mais il n'y avait pas de VMC. Enfin, je vous dis pas l'appart. Oh là là, l'enfer. Donc c'est vrai qu'on est un peu frileux maintenant quand on a des voisins. Enfin voilà. Bon, je vous ai raconté ma vie. Ça m'a permis de passer un petit moment. En fait, merci pour le live il y a 2 jours, je crois. On était en live ensemble et c'était super sympa. Merci, vous avez été chouette. Ça fait du bien de vous voir en live. Je vous promets pas que j'en refais rien. Mais là, oh là là, j'avais quelques minutes en fait entre midi et 2 et j'ai trouvé ça sympa d'improviser ça. Voilà. Bon, allez. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Et ben à tout de suite pour vous, mais pour moi, à dans quelques jours. Coco, je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes de travers. Voilà, oh là là. Nous sommes lundi, bah, je suis déjà venue normalement. Donc nous sommes lundi, je viens de faire un live. Je suis en train de ranger et comme j'avais mon setup de près, je me suis dit, bah écoutez, je vais tourner une petite vidéo. J'espère que vous allez bien, toujours bien. Je vous l'ai déjà dit de toute façon la semaine dernière, mais là, nous sommes lundi. Je repars sur une nouvelle semaine. Je viens de faire ceci à la gouache, hop, en live. Mais pour l'instant, ça ressemble à rien. À la gouache, non, à l'acrylique. C'est l'acrylique comme ça de chez Lidl. Pour l'instant, ça ressemble à rien, mais je pense sincèrement que va falloir en faire plusieurs de vidéos. Pardon pour les bruits. J'essaie de ranger un peu parce que je veux vous montrer des choses. Voilà. Pardon pour les bruits, pardon. Ouais, et je pense qu'il faudra faire plusieurs vidéos. Quand je reprendrai l'acrylique, je vous ferai des petites vidéos de temps en temps. Si ça me pète, je vous referai peut-être un live dans la semaine. Je ne sais pas. Voilà, on verra. Mais un live tricot blabla cette fois.
Bon, alors, comment dire? Tout va bien pour vous? Bah pour moi, ça va pas trop mal. Nous avons eu un week-end un peu chargé, mais ça a été. J'ai pu tricoter pas mal. Donc je vais vous montrer ça. Car j'ai des choses terminées. Enfin, à demi terminées. Je vous montre. C'est des moitiés. Oh là là, tout tombé. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors, je sais pas si vous voyez. Il est où? Il est là. Sur le canapé. Ici, là, là, là. Il y a mon petit chien qui dort. Il s'est mis là. Écoutez, bah, comme il est vieux et tout. Oh là là. Ma laine est tombée dans la peinture. Ma laine à chaussettes. J'en ai foutu partout. Écoutez. C'est une catastrophe. Il va falloir que je rince ça. Bon, je vous montre. Avant d'en mettre encore un peu plus. Voilà. Ma chaussette, ma première chaussette est terminée. Je reviens. Voilà, à tout vouloir faire en même temps, je fais que des conneries. Donc, ça y est, je me suis lavé les mains et tout. Ma première chaussette est terminée, voilà. C'est ma chaussette pause café de Charlottestone. Donc, la première est terminée. Pour rappel, je l'ai fait avec 50 grammes de du vieux rose de chez Lang. La Fable en marron. Et celle-ci, c'est de la durable. Donc voilà, 3 types de laine de chaussettes pour une chaussette. Bah écoutez, moi je suis super contente. Et ce petit bleu là, mais ce petit bleu, il met une petite touche vachement sympa. Je suis super contente du combo, vieux rose et marron. De toute façon, ça fonctionne toujours. Mais ce petit bleu met vraiment une petite touche de peps. Voilà, elle est terminée. C'est ma première chaussette. Il ne manque plus qu'à faire la deuxième que je n'ai pas castonnée. Parce qu'en fait, je l'ai aussi terminée. Je vous montre. Non mais, parce que j'ai fait un caston, mais ça je vous le laisse pour après. J'en suis là. Regardez, j'ai terminé une manche de mon cercis. Tadam! C'est la manche qui va, ça s'arrête au coude. Hein. Donc, elle est toute raplapla, mais une fois que, regardez, je crois que sans tirer beaucoup dessus, voilà, déjà, rien que ça. Donc voilà. Donc, ma petite dentelle est terminée sur la manche. C'est trop beau. Je suis trop. Je suis super contente de moi. J'espère qu'il va m'aller. Hein, parce que bien sûr, l'échantillon, vous l'avez compris, il n'est encore pas passé là. Voilà. Donc, je suis super contente. Et ben voilà, il ne manque plus qu'à faire la deuxième manche et à reprendre le corps que j'ai déjà un petit peu commencé quand même. Voilà, j'ai ça de fait quand même. C'est pas mal. Donc, je suis contente d'avoir terminé ceci et ben, de pouvoir aussi repartir sur autre chose. Mais je vous avoue qu'entre-temps, les températures ont rechuté et que ben, la dentelle, c'est pas pour aujourd'hui, quoi. Mais comme je vous ai dit, il a fait froid. Du coup, j'avais cette grosse laine d'alpaga que je savais pas trop quoi faire avec. Je ne savais pas trop en quoi la tricoter et tout. Vous savez, j'avais... Pardon. Désolée, les allergies arrivent. Enfin, ouais, c'est la totale. C'est la super saison. Je ne savais pas trop quoi en faire, en fait. Et j'ai castonné le Simplo. Je vous le mets là. Voilà. C'est un modèle gratuit que j'ai trouvé sur Hobby. Je crois qu'il est sur Ravelry aussi. Et regardez ça. Tadam. Et en fait, vu que c'est en 6. Il se tricote en 6. Donc j'ai commencé ce week-end et autant vous dire que même quand on ne tricote pas vite, ben, on a l'impression d'être les rois du pétrole. Et voilà, et j'en suis déjà là à la session numéro je sais pas combien. Mais voilà. Et ben, écoutez, il est super sympa à faire. Il est tout doux. Il est doux. C'est l'alpaga, c'est du 6, c'est du gros pull. Et en fait, ça va me faire un gros pull parce que je n'avais pas de gros pull. Gros pull doudou comme ça. Et ben, je suis super contente. Écoutez. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Est-ce que ça va aller encore longtemps? Je ne sais pas. Il préconise... attendez. Je crois qu'il préconise 6 pelotes pour ma taille. Moi, j'en ai 8. Mais c'est des pelotes de 50 grammes qui font 100 mètres. Et moi, en fait, j'ai calculé. J'ai pesé, en fait, j'ai pesé mes pelotes pour trouver... En fait,
j'ai pris 10 mètres dans ma pelote et j'ai pesé les 10 mètres pour savoir à peu près combien ma pelote faisait. Et en fait, pour 50 grammes, donc elle fait 100 mètres pour 60 grammes. Donc je pense que ça va le faire. On va jouer à Yarn Chicken de toute façon. Hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme d'habitude jusqu'au bout de l'emmanchure. Et après, en fait, ce que je ferai, je ferai les manches. Et je vais regarder les manches. Je les ferai un peu plus vite, peut-être, que préconisé. Et comme ça, après, je ferai je finirai avec le reste de laine. Et sans trop me prendre la tête. Mais je pense pas qu'il sera crop non plus. Mais voilà. Donc voilà, mon petit pull déjà, mais je pense que ça va, hein, puisque je regarde par rapport au modèle et à la meuf du modèle, quoique, je sais pas. Ça va, non, ça va aller, ça va aller. Ouch, il y a mon chat. Donc voilà où j'en suis. Week-end créatif. Non, dimanche. Hier j'ai fait ça. J'aime bien alterner parce que du coup, là j'ai le cercis sur les petites aiguilles ou mes chaussettes. Et lui, autant vous dire que ma couverture n'a pas bronché mon excavation blanket mais dans Yota depuis la semaine dernière qu'on s'est vu en live. Donc voilà. Je ne termine pas aujourd'hui. Je repasserai vous voir certainement demain. Attendez, qu'est-ce que tu veux? Hop. Regardez Minouchka. Dis bonjour Moyoko. Là. Yoko, là. Il s'en fout de vous. Je crois qu'il s'en fout de vous. Dis bonjour. Bonjour. Oh, mon Yoko. Et voilà. Donc, je repasserai, vous voir certainement, soit demain, soit ce soir pour clôturer ça. Mais je pense pas que, voilà. J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, demain. Mercredi, peut-être je viendrai, je sais pas. Enfin voilà, je posterai. De toute façon, vous l'aurez eu mercredi. J'aime bien lui gratouiller derrière les oreilles. Je posterai ça mercredi, je pense. Et voilà. Bon, écoutez, je vais faire live ce matin. Ça, je peux vous le dire. Je sais pas si je le garderai. Je pense pas que je vais le garder. Je vais peut-être le garder une petite semaine pour ceux que ça intéresse. Mais je pense pas que je le garderai. Écoutez, c'était sur de l'acrylique. J'ai fait le crash test acrylique. Du coup, je vous ai montré au début là. Et c'était pas mal. Mais j'ai l'impression que je me répète. Donc j'arrête là. Avec Yoko, on vous dit à plus. Coucou, c'est moi. En fait, je suis en train de tricoter le Simplo là, je vous disais. Et vous voyez, il y a des sessions, en fait, je peux vous le dire parce que c'est un modèle gratuit. Hein, mais il y a des sessions qui sont séparées par des trous. Et en fait, vous faites un renvers, une session. Les augmentations, ce sont des jetés, ce qui va vous faire des petits trous. Et ensuite, une deuxième session. Nanana. Voilà, je vous explique. Cette première session, après le rang des jetés, donc vous avez 5 rangs en droit et un rang en vert. La deuxième session, sur le patron, il était marqué 7 rangs en droit et un rang en vert. Et j'en suis à la troisième session où il est marqué 6 rangs en droit. Et je me dis, c'est bizarre parce que sur le modèle, les sessions en fait sont de plus en plus longues. Et là, je me dis 6, 7, c'est bizarre. Et je suis allée voir sur le patron et en fait, là, il y a donc bien 5. Mais là, j'en compte 7. Et après, non, là, j'en compte 7. Et là, j'en compte 5. Et là, j'en compte, je ne sais pas combien, j'ai pas compté là-haut. Mais du coup, ils se sont trompés. Il y a une erreur. Donc, en fait, là, j'ai fait mes 7 sessions. Là, j'en avais fait 5. Donc là, je vais en faire 9. Pour que ça soit bien régulier. Et pas que j'ai de... Vous voyez ce que je veux dire? Que ça fasse pas moche, quoi. Donc, je vous donne la petite info si jamais. Faites attention. Ne suivez pas bêtement le patron. Il y a pas mal de petites coquilles sur ce patron. Donc, voilà. Bon, après, c'est un patron gratuit. Tout ça. C'est pour ça que je vous le dis d'ailleurs. Désolée pour les glouglous. Voilà. Et du coup, comme c'est un patron gratuit, bon, ça arrive et tout ça. Mais sinon, il est très sympa. Si vous voulez le faire avant la fin de l'hiver, là, vous faire un petit pull où vous l'aurez pour l'hiver prochain en doudou. Et ben, écoutez, allez-y, il est vraiment sympa. Voilà. Recoucou, nous sommes mardi soir. Écoutez, j'ai pas fait de
de grandes avancées, mais comme je veux terminer cette vidéo pour vous poster tout ça pour demain, je vais vous mettre ici, un article de journal de la soirée dont je vous ai parlé, de l'inauguration sur l'estime de soi. Voilà, il y a, je sais pas si c'est dans le journal, mais je vais vous mettre un article si vous voulez savoir ce que c'était et si ça vous intéresse. Je vous mets juste là le petit article. Et voilà, bah écoutez, cette semaine se termine avec, ma foi, une belle avancée. Je vous montre ça. Sur le pull, j'ai séparé les manches du corps. Hop. Et voilà. Alors, il y a des coquilles encore pour les manches du corps. Alors, soit c'est moi qui sais pas lire le patron, soit... mais il y a des petites coquilles. Donc, si vous faites ce pull, c'est pas, je le suggère pas aux débutants, même qu'il soit très simple en fait. Il faut modifier des choses, il faut bidouiller un peu. Voilà. Bon, je vous montre mieux. Voilà, j'ai séparé les manches du corps. Là, j'ai terminé mes 2 premières pelotes de 100 grammes. Donc, je vais faire, il m'en reste 4. Donc, je vais en faire 2 une pour chaque manche, j'espère. Puis 2 pour la fin du corps. Je pense que ça va le faire. J'ai mon petit chien qui fout le bazar, là. Et voilà. Du coup, bah écoutez, pour moi, c'est une fin de semaine. Je vais arrêter là. Et je vous souhaite... Alors, excusez-moi pour la lumière, hein, on n'est pas très... Bon, c'est pas grave. Je vais arrêter là. Je vous souhaite une très 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 bonne semaine. Prenez soin de vous. Tricotez bien. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. En tout cas, prenez soin de vous. Bon tricot, bonne semaine. Plein d'amour, plein de mailles, plein de choses. Plein de peinture si vous vous mettez à la peinture. Plein de découvertes si vous êtes en train de découvrir quelque chose. Si vous aimez le sport, sportez bien. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.